Quelques éléments de changement, de résultats qu'on a essayé de recenser, voilà, pour présenter à cette atelier. Nous avons le référentiel national de développement relance, où en tout cas la souveraineté alimentaire est prise en compte. Il y a également le plan national d'investissement agro-silvopastoral. C'était l'objet d'un de nos plaidoyers. On a beaucoup lutté pour que la souveraineté alimentaire soit prise dans les documents, mais ils nous ont dit qu'il faut faire le prendre parce que ça nécessite des ressources. Prendre un engagement qu'on va travailler à la souveraineté alimentaire demande à ce que l'État mette beaucoup plus de ressources. Donc ils ont préféré garder l'aspect sécurité alimentaire qui, en tout cas, si le Burkina n'est pas autosuffisant, peut importer. Voilà. Va être là et puis c'est l'extérieur qui va nous nourrir. Donc, et je pense que la prise en compte de la souveraineté alimentaire dans les documents de planification, c'est une bonne avancée pour le monde agricole. Depuis 2023, j'ai été désigné par la structure pour en tout cas venir aider le ROPSA à atteindre ses objectifs. Et je pense que nous avons partagé des documents, des documents qui ont permis en tout cas d'élaborer aussi d'autres documents dans le sens de la sécurité alimentaire. Et je puis en tout cas dire que je suis satisfait de cette expérience-là parce que j'ai beaucoup appris à travers déjà des capacitations, en plaidoyer, en analyse et suivi des politiques. J'ai commencé effectivement à prendre part aux activités du ROPSA en 2024, ce qui nous a vraiment beaucoup plu. C'est qu'au niveau du ROPSA, le travail, et en tout cas les uns et les autres, oui, pour faire du professionnalisme. Alors je vois qu'il y a le docteur Sama qui l'accompagne. Alors, un de l'université, c'est pour dire que quand même s'il y a des personnalités de ce genre, alors ce n'est pas de hasard. Et moi j'apprécie vraiment la collaboration parce que on nous a toujours informés à temps. Nous avons eu également l'autorisation des premiers responsables pour venir participer. Alors, et effectivement, le ROPSA a contribué effectivement à la mise en œuvre, à l'accompagnement du panier de résilience que le SSNSA met en œuvre. Également, nous félicitons ROPSA parce que lors des instances, alors, ils prennent part et les informations qui sont fournies, ce n'est pas des informations piochées de gauche à droite, ce n'est pas des informations fabriquées, c'est des informations réelles du ministère. Donc c'est pour dire que c'est une structure quand même très sérieuse. C'est bien vrai que le ROPSA c'est une jeune organisation, mais de par leurs actions sur le terrain, ils ont pu influencer les politiques. Ils participent aux instances décisionnelles. Si je prends par exemple l'exemple sur la revue du cadre sectoriel de dialogue, qui est une instance suprême qui prend des décisions importantes. Tout de suite, à travers la communication du président, il a fait ressortir le fait que la souveraineté alimentaire est prise en compte dans les référentiels. Je confirme cela. Parce que si vous prenez le plan de lance, vous prenez le plan stratégique national d'investissement agro-silvopastoral, qui est toujours en cours d'écriture, les termes souveraineté alimentaire est pris en compte.